baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amen. na borom bi ànd ak yéen chrétien yi sumay mbokk yéen ñépp ñu ñuy seetaan ci waxtu wile tey yemook fanweerelu dibeer ak ñeneen ci atum jàngu bi ñu ngi bokk di xumbal ak baneex bu rëy a rëy xewte Krista buuru àdduna sile muy dibeer bu mujjee ci atum jàngu bi yemook bés bi waxambaane ak jànku katolik yi yépp ci àdduna sile rawatina ñépp ci ñoom ñi daje fale ca laalaan jasap di xumbal niki suñu pape bi François Sacco bés yu ñu leen jagleel te ñu duppee leen journée mondiale de la jeunesse ñu leen di ndokkeel bu baax a baax bokk ak ñoom di màggal ki jara màggal ki elif lépp li di dund lépp la ñuy gis ak la ñu dul gis boroom lépp ci fépp mu di suñu boroom Yeesu Krista ruuxu yàlla sax. Oui, chers frères et sœurs, vous tous qui suivez votre émission dominicale au cœur de la foi, en ce jour 34e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à renouveler notre foi, à renouveler notre attachement et notre confiance au roi de l'univers, l'illustre descendant de David, celui en qui, comme le disait l'apôtre Saint Paul, nous avons la rédemption, celui qui est l'image du Dieu invisible, la tête du corps, la tête de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. waaw mbokk gëmkat yi xumbal xewte Krista buuru àdduna si du leneen lu dul seede ne amul keneen ku ñu mën a musal ku dul moom Yeesu Krista moo ñu moom tey moo ñu moom ëllëg ni ko suñu baay ak magu labbe ju bari sago di waxee saa su ne Yeesu Krista du suñu morom sunu borom la waaw mbokk yi Yeesu Krista du suñu morom suñu borom la ndam ak teranga ele nañu ko moos be moos amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saoul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez Dieu selon sa grandeur. Njàngatu bataaxel bi Paul mu sell mi apôtre bind waa Kolos. Mbokk yi, gërëm leen Yàlla Baay bi moom mi leen may ngeen mën a am cër ci leer gi
ci ndono mbootaay bu sell bi musal nañu ci katanu lëndëm gi te dugal nañu ci nguuru doomam ji mu sopp ci moom lañu jëlee mucc gi ak mbaalum baakaar moom doom ji moo di nataalu Yàlla mi ñu dul gis moo di ki jëkk juddu balaa lépp li am ndege ci moom lañu bind ci asamaan si ak ci suuf mbindeef yi ñuy gis ak kattan yi ñu dul gis lépp li am ci moom ak ngir moom la bindu moo jëkk nekk mbindeef yi yépp te li nekk ci moom lay wéy di nekk moo di ndorteel li di ki jëkk juddu ci ñi dee ndaxte moo waroon a jiitu ci lépp Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, nous célébrons en ce dimanche la solennité du Christ roi de l'univers. Une manière pour l'Église d'annoncer à tous les peuples de la terre que le Christ est roi. Il est celui qui préside à la destinée du monde et de l'univers, celui en qui il trouve sens et accomplissement. Un roi non à la manière des hommes, mais selon Dieu et avec les moyens qu'il utilise. C'est-à-dire un roi avec la figure de pasteur, avec la figure de berger. Jésus qui est le Christ dira de lui-même qu'il est le bon pasteur. Cette royauté fut objet de promesses faites à David. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi, et je l'établirai fermement comme roi. En Jésus, fils de David, s'accomplit pleinement cette promesse. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, nous apprend à le contempler. Son message résonne pour nous comme un credo que nous sommes invités à proclamer dans un triple mouvement. D'abord en action de grâce à Dieu le Père qui nous donne d'avoir part au règne du Christ, son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Ensuite, toujours en action de grâce,
à Dieu le Père qui a conçu ce projet de toute éternité, de tout temps, preuve de son amour inébranlable pour nous. Enfin, en reconnaissant en Christ un véritable roi, en qui sont réunis la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Ce qui fait de lui un véritable roi, en qui nous pouvons avoir confiance, à qui nous pouvons nous abandonner, nous fier. L'évangile que nous venons d'entendre nous révèle combien peuvent être difficiles cette confiance et cet abandon. Car Dieu a voulu qu'en proclamant la royauté du Christ, notre mémoire vivante n'oublie jamais ce qu'il a enduré pour l'instaurer. Il a passé par la croix, véritable signe de contradiction et lieu de mise à l'épreuve pour nous. Cette croix, chers frères et sœurs, éduque notre regard sur le Christ. C'est seulement lorsqu'il est éclairé par la foi qu'il arrive à saisir la vérité du Christ roi. Car en effet, un simple regard humain ressemblerait à celui que portèrent sur Jésus les chefs religieux, les soldats romains et le mauvais larron, le malfaiteur, qui eurent tous une fausse idée du Messie, qui selon eux aurait tout pouvoir pour tout arranger, un roi tout-puissant. Jésus ne répond évidemment pas à ce schéma. Seul un regard de foi peut faire découvrir sa vérité. Il ressemble à celui que lui porte le bon larron, qui dans un élan inespéré comprend qu'en Jésus crucifié, il se joue là quelque chose qui révolutionnera à jamais l'histoire du monde. En acceptant le sacrifice d'obéissance de son Fils, Dieu s'est réconcilié le monde, à qui il offre par lui et en Christ le salut et la paix. Ce mystère du Christ se déploie en chacun de nous, tout au long de notre histoire humaine, si nous acceptons le pari de la foi. En célébrant cette solennité, l'Église assume ce pari. Pour nous alors, qui la constituons, que signifie avoir le Christ comme roi, avoir le Christ pour roi? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est déjà être sur cette terre les témoins de son règne, de vie, de vérité, de grâce, de sainteté, de justice, d'amour et de paix, comme le dit la superbe préface de la fête du Christ roi. C'est aussi être à la suite du Christ roi, des serviteurs guidés et éclairés par l'amour, la douceur et la tendresse. C'est être à la suite du roi des instruments de liberté et de fraternité, de véritables signes de contradiction pour le monde des prophètes d'aujourd'hui. Exaltante mission, que la célébration de cette solennité renouvelée en nous et renouvelle en nous la vive conscience de cette mission et que l'Esprit Saint nous donne la force de l'accomplir. Amen. Bonne fête à tous, à vous tous qui nous suivez. Chers fidèles téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi, bonjour. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le dimanche 20 novembre, qui coïncide avec la solennité du Christ, roi de l'univers, est le jour consacré cette année par l'Église à tous les jeunes du monde entier à travers les journées mondiales de la jeunesse. Aussi, à l'instar de tous les diocèses du monde, notre diocèse de Thiès vit actuellement au rythme de cette fête de la jeunesse. Pour nous en parler, nous accueillons sur ce plateau le directeur diocésain des œuvres. Je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente.
Je voudrais vous dire merci d'abord d'être venu, vous, membres de CEDICOM, le service diocésain de la communication, pour le travail inestimable que vous faites à travers vos différentes plateformes et surtout pour cette belle initiative qui consiste à venir nous rencontrer et à savoir un peu plus sur notre travail. Je suis Abbé Osario Gomis, directeur des œuvres, chargé de la coordination et de l'apostolat des laïcs, en d'autres termes, l'engagement des fidèles laïcs dans la vie en église comme dans la vie en société. Et c'est avec joie que je travaille avec mes proches collaborateurs. Et un des plus grands événements que nous organisons ici concernant les jeunes, c'est, comme son nom l'indique, les Journées mondiales de la jeunesse. Les Journées mondiales de la jeunesse. Comment sont-elles nées et quels en sont les principaux objectifs? Alors, en amont, il y a eu un accompagnement de sa sainteté, on va dire, le pape Jean-Paul II, mais avant cela, évidemment, il était jeune prêtre qui accompagnait des jeunes, qui allaient dans des camps avec les scouts, qui allaient en périphérie, on va dire. Puis il est devenu évêque de Cracovie, ça a continué. Et quand il est arrivé à Rome et qu'il était devenu voilà, le responsable de l'Église universelle, le pasteur de tous, on va dire, il a eu aussi la possibilité de convoquer les jeunes du monde entier à Rome. Mais d'abord, avant cela, en 1983-84, il y a eu une année de la rédemption. Le pape a décidé qu'il y avait une année de la rédemption. Et un an après, c'est-à-dire en 1985, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a décidé de dédier une année internationale à la jeunesse. Le pape aussi a pris appui, on va le dire comme ça, sur cette intuition de l'ONU pour convoquer les jeunes la même année à Rome. C'était le 22 avril 1985 à Rome, ce qui coïncidait avec le dimanche des Rameaux. Et depuis lors, 2 ans après, en 1987 précisément, il y a eu les premières journées mondiales de la jeunesse. C'était à Buenos Aires en Argentine. Ensuite, en 1989 à Compostelle. Les spécialistes en fait disent que les JMJ ont réellement commencé à Compostelle, dans ce haut lieu de spiritualité à la Saint-Jacques de Compostelle. Voilà un peu comment sont nés les JMJ. On peut dire que c'est une initiative simultanée et du pape Saint Jean-Paul II et des jeunes qui accompagnaient d'abord en tant que prêtre, en tant qu'évêque, puis en tant que pape. Cette année, nous allons célébrer la 37e édition des JMJ. Quel en est le thème et quel enseignement pouvons-nous en tirer en tant que jeunes? Le thème de la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse a été indiqué par le pape François dans son message qu'on peut voilà, trouver dans les réseaux sociaux, dans Internet et sur le site du Vatican. Marie se leva et s'en alla en hâte. Tel est le thème de la 37e édition. Le pape l'a expliqué en 2 temps. D'abord, Marie se leva, ensuite s'en alla en hâte. Marie se leva parce que les jeunes sont souvent interpellés par le pape François qui leur demande de quitter le confort du canapé. Ironie des propos, nous sommes sur un canapé. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de dire que le pape demande aux jeunes de se lever, de prendre part à la vie de l'Église et au combat de la société pour la justice, la paix, le développement, le bonheur. Et donc, avoir Marie comme modèle, c'est aussi montrer aux jeunes que c'est possible, parce que c'est étant jeune que Marie a été choisie par le Seigneur, envoyée en mission dans sa communauté auprès des siens. Je pense que ce que le Seigneur a demandé à Marie de réaliser, le Seigneur le demande aux jeunes également, et c'est possible avec la Vierge Marie de se lever et de s'en aller en hâte, parce que lorsqu'on veut faire le bien, je pense qu'il n'y a pas lieu de reporter cela. Et si on est convaincu que le propre du bien c'est de se diffuser, comme dit saint Thomas d'Aquin, si on est convaincu que nous avons une part importante dans la mission de l'Église, essentiellement qui consiste à évangéliser, je pense que, animé de cette conviction, on ne peut que se lever et s'en aller en hâte vers ceux chez qui le Seigneur nous envoie en tant que jeunes. Abbé, organiser un tel événement, même si vous êtes rompu à la tâche, n'est pas certainement chose facile. Que pouvez-vous nous dire sur cette organisation? Rompu à la tâche, pas tant que cela, mais je pense qu'il y a toujours des imprévus dans toute grande organisation, et c'est comme ça qu'on apprend à évoluer, à réajuster. Heureusement que je ne travaille pas seul comme directeur des œuvres, j'ai un staff dont je recueille les conseils, et je travaille aussi avec le curé de la paroisse de l'Alan Diassap, où sera
où seront célébrés les JMJ. Je travaille aussi avec l'aumônier des jeunes du doyenné Nord. Le doyenné Nord étant composé de 7 paroisses. Dans chaque paroisse, il y a une association des jeunes. On choisit le bureau des jeunes pour que voilà, chaque bureau puisse venir participer aux réunions. Voilà comment est composé en fait le comité d'organisation. Après, le comité d'organisation lui-même est ramifié en commissions. Il y a par exemple la commission logistique, restauration, accueil, hébergement, santé, sécurité, administration, finance, animation culturelle, entre autres. Chaque responsable de commission a des membres désignés et des membres cooptés. Il les rencontre tous les 15 jours ou chaque semaine, et nous autres, membres du grand comité, nous nous rencontrons tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, c'est selon les disponibilités. Lors de nos rencontres, c'est en 2 temps en fait que le travail se déroule. D'abord, on fait l'audition des différentes commissions qui expriment leurs besoins, leur contenu et les budgets qui sont liés à tout cela. Ensuite, le comité réagit. Voilà, on s'édifie mutuellement, on enlève des choses, on améliore d'autres, on ajoute. Sinon, on passe aussi aux questions diverses après cette audition. Donc, les questions essentielles liées aussi au forum, liées voilà, à d'autres points essentiels des JMJ qui ne sont pas forcément traités par une commission de manière spécifique. Voilà un peu, et à ce jour, on est à 8 réunions de préparation et s'il plaît à Dieu, après-demain, le 17 de ce mois, nous allons nous retrouver à Lalane pour peaufiner tout cela qui a été proposé et décidé et passer à la préparation immédiate. Donc un riche programme va occuper ces jeunes. Quelles en sont les différentes activités, surtout pour les 2 jours? Surtout pour les 2 jours, mais si vous permettez, avant les 2 jours, nous avons déjà tenu un forum qui quand même fait partie du contenu des Journées mondiales de la jeunesse. Et c'est une chance à Thiès que ce forum puisse être pérennisé. Je veux juste parler des dernières éditions qui ont eu lieu en 2015 d'abord à Diourbel, en 2016 dans la paroisse de Pandje-Noulehar, en 2021 dans la paroisse Sainte-Croix de Bambey. Et cette année, nous avons organisé ce forum les 21 et 22 du mois d'octobre. Ironie de l'histoire ou bien heureuse coïncidence, c'est la providence en fait, parce qu'on avait voulu organiser le forum ailleurs. Malheureusement, à la veille de l'organisation de la tenue, on nous a dit que ce n'était pas possible. Nous étions obligés de retourner chez nous et Dieu a voulu, avec, je pense, voilà le clin d'œil du pape Saint-Jean-Paul II, que nous nous retrouvions au centre culturel Saint-Jean-Paul II, et le 22 coïncidait heureusement avec la fête de Saint-Jean-Paul II. On ne pouvait pas avoir mieux. Je pense que du ciel, il nous a fait un clin d'œil, il nous a appelés, il nous a bénis aussi. Cela dit, le programme du 19 et du 20 est articulé comme suit. D'abord le 19, le samedi prochain, à 16h précises, tous les jeunes des 25 paroisses du doyenné, dûment inscrits dans leur paroisse, vont se retrouver dans la cour qui fait face à l'église Sainte-Thérèse de Diassap. Peu après, nous allons amener la croix des JMJ à partir de la direction des œuvres avec un cortège. Certainement, on aura une flèche qui va nous accompagner. L'abbé, je ne vous coupe pas. Oui. Que symbolise la croix en bois donnée aux jeunes? Je disais tout à l'heure que tout a commencé en 1983-84, l'année de la rédemption. Qui dit rédemption, du salut du genre humain. Et qui dit salut du genre humain, dit forcément la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort sur une croix, il a été ressuscité. Et c'est cela que nous continuons de célébrer en indiquant aux jeunes la croix des JMJ. Une croix que le pape a voulu mettre au cœur de la célébration des JMJ en demandant de la mettre à côté de l'autel. Et si on se souvient, le 31 mars 1985, le pape voilà, désignait officiellement la croix des JMJ comme élément central pour la célébration des JMJ. Après l'accueil de la croix, si vous voulez, je continue, bien sûr. On va faire toute une dévotion autour de la croix, comme cela est dû, parce que c'est avec dignité que nous devons célébrer cette croix de Jésus-Christ par laquelle nous avons été sauvés. Alors après cela, je vous donne une histoire. On a voulu mettre la croix sur une voiture L200 et la mener de Gassap à Lalane. Mais en réunion, à la 6e réunion, les jeunes ont opposé leur proposition. Ils ont dit non, la croix ne va pas être portée par une voiture. Ils vont porter la croix sur leurs épaules de Lalane à Diassap. On ne peut
pas demander mieux aux jeunes. Je pense que c'est quand même signe de respect et de fierté que de laisser les jeunes porter la croix. On va faire une procession accompagnée par les forces de défense et de sécurité de Lalane à Diassap. De Diassap à Lalane, autant pour moi. Et une fois à Lalane, on va implanter la croix. Les jeunes pourront continuer leur vénération. Après, ils vont faire un petit temps d'animation culturelle appelé carnaval dans le village ou au CEM même. Et après, ils vont se reposer, prendre leur bain et puis prendre leur dîner. Et après, ils vont se préparer à partir de 20h30. Ils doivent être prêts pour qu'à 21h précise, nous puissions commencer la grande veille de prière en présence de Monseigneur André Gueye. Voilà le programme du samedi. Après, à 0h, normalement, tout le monde est supposé être dans son site d'hébergement pour se reposer convenablement et être en forme le lendemain. Le lendemain de 6h30 à 8h30, nous servons le petit déjeuner aux jeunes. Et à 9h30 au plus tard, tous les jeunes sont en place au CEM de Lalane. À 10h, nous commencerons la messe de la célébration officielle des JMJ que Monseigneur André Gueye va présider en présence de nombreux prêtres, des religieux, religieuses, beaucoup d'autorités religieuses, civiles, militaires, paramilitaires, coutumières, voilà, qui viendront aussi montrer leur soutien aux jeunes, leur encouragement. Et si tout va bien, à 13h30, 14h sera le repas et à 15h, on reprend les dernières activités qui consistent à l'animation culturelle. C'est un moment fort aussi, important pour les jeunes, que de s'exprimer, de prendre le micro, de danser, de chanter. Ça fait partie aussi de notre manière de célébrer la joie de croire, la joie de vivre. Et d'ailleurs, on peut évangéliser par le spectacle. Et on verra que les jeunes vont composer des chants sur le thème. Parce que nous sommes convaincus que les jeunes appellent les jeunes et les jeunes évangélisent les jeunes. D'où l'importance aussi de les laisser s'exprimer. Mais en plus de cela, on va laisser la place aux artistes qui sont de la localité pour aussi allier foi et culture. Donc ça s'appelle tout simplement animation culturelle. Nous savons que vous êtes fort au niveau de l'animation. Y a-t-il un slogan tiré du thème pour les JMJ? Étant donné que le thème est court, il sert lui-même de slogan. Si on avait un thème très long, on pourrait en faire le résumé en termes de slogan. Mais Marie se leva et s'en alla en hâte. Si moi j'ai dit la première partie de la phrase, vous pouvez reprendre la deuxième partie et ça peut servir de slogan naturellement. Mais si les jeunes sont ingénieux et qu'ils nous proposent des slogans, nous les prendrons volontiers. Très bien. Donc voilà un riche programme. Voilà, des sites ont été retenus. Certainement, des dispositions ont été prises pour l'accueil, l'installation et le bon déroulement des JMJ. Pouvez-vous nous en parler? Nous avons eu la chance d'avoir un CRD consacré aux Journées mondiales de la jeunesse qui a été convoqué par le gouverneur de la région de Thiès. Alors ce CRD s'est bien déroulé. Nous avons eu la chance, disais-je, parce que ce n'était pas évident. Et nous profitons de cette émission pour remercier vivement le gouverneur de la région de Thiès pour tout le respect et toute l'attention qu'il a accordé à ces JMJ. Nous avons exprimé tous les besoins des commission et du comité d'organisation et les différents chefs de service qui ont été convoqués par le préfet ont pris bonne note et ont dit là où ils en étaient de manière proactive et ce qu'ils vont faire après pour nous accompagner en termes de services que nous attendons d'eux. Et je peux vous assurer que beaucoup ont commencé à mettre en pratique leur engagement et leurs promesses. Par exemple, j'étais en contact aujourd'hui avec la Sénélec qui est allé sur place pour voir comment on peut faire la descente électrique de sorte que nous n'ayons pas à payer les frais de consommation électrique. La CNO a fait des relevés d'une douzaine de compteurs, ce qui fait que les usagers n'auront pas à payer les factures dues à la consommation de l'eau. Si tout va bien, après-demain, l'UCG va descendre avec du gros matériel pour faire un grand nettoiement des différents sites. Je reviendrai sur les sites bien sûr. Et au même moment aussi, je suis en contact avec l'ONAS et je suis en contact avec le service d'hygiène. Tous ces gens-là, à partir de demain surtout, ils vont se relayer pour faire le travail qui est attendu d'eux. Alors les différents sites, pour les citer, c'est le CEM dont on a parlé, là où il aura lieu la veille de prière, là où il y aura lieu aussi la messe solennelle. À côté du CEM, il y a l'école primaire
de la LAN, il y a la garderie de la LAN, il y a la mutuelle de santé de la LAN, il y a aussi le presbytère et ses environs, et il y a le centre Saint-Jean-Paul II. Je pense que tous ces sites ont été apprêtés, et il y a aussi la grande place du village. Donc dans le village de la LAN, il y a une grande place où on peut mettre des bâches, comme on fait à Popenguine, le village des marcheurs, et je profite de l'occasion pour demander aux jeunes de venir avec des tentes. Si à Popenguine, nous sommes 22 000 jeunes venant de tous les 7 diocèses, et on arrive quand même à pouvoir avoir des sites d'hébergement, je pense que c'est possible de faire ça à la LAN avec 5 000 jeunes. Donc que chaque jeune qui a son matériel de couchage, sa tente, son mergado pour parler le langage des jeunes, puisse l'amener aussi, parce que ça peut toujours servir. Nous avons une période de chaleur, je pense qu'il ne convient pas qu'on soit entassé dans des salles de classe. Et je fais confiance aux jeunes parce qu'ils aiment bien venir avec leur tente. Tout à fait. Quel message, Abbé, pour les milliers de jeunes qui se retrouveront à la LAN pour cette édition 2022? Devenir nombreux. C'est très important, c'est le plus grand rassemblement des jeunes du diocèse. J'avais dit tout dernièrement que le badge, c'est la carte d'identité des jeunes. Donc un jeune qui n'a pas de badge, il ne pourra malheureusement pas avoir accès à un site d'accueil, d'hébergement et de célébration. Parce que nous devons mettre le focus sur la sécurité. Nous savons que nous sommes menacés dans la sous-région, et en interne, rien n'est évident. Donc rassembler 5000 jeunes, c'est une grande responsabilité pour le diocèse, c'est une grande responsabilité pour la direction des œuvres. C'est pourquoi nous voulons vraiment insister pour faire un filtrage, éviter que tout venant puisse avoir accès aux sites qui sont vraiment réservés aux jeunes qui sont dûment inscrits en paroisse. Donc je profite de l'occasion pour le dire vraiment de respecter ces mesures sécuritaires qui sont données. Le badge sert à cela, mais ça sert aussi à avoir, si on s'inscrit et qu'on a le badge, on a en même temps le ticket de repas, que ce soit le petit déjeuner du dimanche comme le déjeuner du dimanche. Donc si un jeune ne s'inscrit pas, il n'a pas de badge et il ne pourra pas manger. Je crois que c'est important d'avoir ce badge aussi et de s'inscrire. Une fois sur place, que les jeunes sachent pourquoi ils sont venus. Nous leur faisons entièrement confiance, mais aussi nous voulons attirer leur attention. Là où il y a foule, il ne manque pas de débordement, et souvent il faut que jeunesse se passe. Nous sommes contents d'être des enfants de Dieu, c'est-à-dire d'avoir la liberté des enfants de Dieu. Mais comme dit Saint Paul, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Voilà, donc faisons attention à notre identité, au témoignage que les gens attendent de nous. Parce que les JMJ, quand même, c'est un fort moment de témoignage. Et il y a une dimension missionnaire dans le fait d'aller au JMJ. Il y a une dimension ecclésiologique dans le fait d'aller au JMJ, ce que le pape Benoît XVI avait déjà défini et qu'on appelle aujourd'hui synodalité. Donc je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens, qu'on marche ensemble, qu'on fasse les choses ensemble, qu'on célèbre ensemble et qu'on rentre ensemble pour le bien de tous. Tout à fait. Après ce grand événement, pouvez-vous nous dire, Abbé, comment le diocèse de Thiès prépare le grand rassemblement international qui aura lieu à Lisbonne, au Portugal? Alors je dois dire que la responsabilité directe de ce rassemblement ne dépend pas du diocèse de Thiès. D'abord, c'est au niveau mondial, comme vous l'avez dit, et au niveau national, on a ce qu'on appelle la coordination de l'apostat des laïcs. Tous les directeurs des œuvres se réunissent 3 fois l'année, et le directeur des œuvres de Dakar se trouve être toujours celui qui coordonne l'apostat des laïcs. Et ensemble, nous décidons bien sûr et nous proposons. Et c'est ainsi que nous avons proposé qu'il y ait une délégation de 5 jeunes par diocèse, dont le directeur des œuvres. À Thiès, le choix est facile à faire, étant entendu que nous avons 4 doyennés et que dans chaque doyenné, il y a une coordination décanale. Et dans la coordination décanale, il y a le bureau des jeunes, et dans un bureau, il y a un président. Naturellement, le président est la personne habilitée à représenter les jeunes du point de vue interne comme du point de vue externe. Ce qui fait que je suis entré en contact avec les aumôniers décanaux des jeunes. J'ai appelé personnellement les présidents des jeunes, et aujourd'hui même, j'ai envoyé à Dakar les noms des 4 jeunes qui vont partir avec le directeur des œuvres. Donc, nous versons notre liste dans la liste nationale, et on sera, s'il plaît à Dieu, à Lisbonne, au Portugal. C'est du 25 juillet au 6 août 2025. Ah, d'accord. D'accord, c'est du 26 juillet. Du 25 juillet voilà, au 6 août voilà, de l'année 2023. Très bien, d'accord. Merci pour la précision. Je vous en prie. Chers invités,
nous arrivons au terme de ce riche échange. Merci pour la disponibilité et surtout pour les éclaircissements par rapport à ces JMJ pour lesquels nous souhaitons une grande réussite. Chers téléspectateurs et internautes, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité du jour. Bonjour chers amis, bienvenue dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Au sommaire, deux grands événements qui ont marqué la vie de notre diocèse. En effet, les membres de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Thiès s'étaient donné rendez-vous au sanctuaire marial Notre-Dame de Mont-Roland le dimanche 6 novembre dernier. La raison principale de ce grand pèlerinage, qui a réuni plus d'1 millier de femmes venues de tous les coins du diocèse, n'est rien d'autre que l'ouverture officielle de la célébration du jubilé des 35 ans d'existence de leur union. Suivons ce reportage de nos correspondants. gannaaw ba ñu sante yàlla ba pare mbégte gu rëy moom laa am tey jii mbégte gu rëy parce que pour une première ñu woote jigéen ñi wuy si ñu malgré événement yi dafa bari te xat-xat yi dafa bari yeneen soxla yi bari kon tey dañuy sant yàlla ci lii mu ñu may tey jii ci journée bi rawatina suñu papa di Monseigneur André Guèye ñëw jiite bés bi kon nag lu ñuy def lu dul gërëm yàlla santaat ko ñun waa Mboro plus particulièrement waa Doyenné Nord parce que nañu jéem a roy ci li ñu jële fii tey ci conférence bi maanaam gën a takku ci yoonu catholique en tant que femme catholique te loolu man maa ngi ci woo femme catholique Doyenné Nord yépp nañu takku gën a ànd ndax li ñuy mbëbët jaaree la ko ci Mariama Yeesu suñu musalkat defal ñu ci ndam. Je salue chaleureusement la famille Sédicom, tous ceux et celles qui nous suivent par ce réseau. Toutes les femmes qui n'ont pas pu être là à cause de certaines difficultés ou autre chose, nous les saluons chaleureusement. Un jubilé est une action de grâce. Et avant d'arriver à ce jubilé, nous avons toute une marche à faire. C'est d'abord une marche spirituelle. Porter ce jubilé, cette préparation dans la prière, dans la conversion aussi, et de voir qu'est-ce que nous avons fait et où allons-nous pour que nous puissions arriver à ce jubilé, cette action de grâce de ces 35 ans de l'Union. Femmes catholiques,
c'est toute femme baptisée, confirmée et femme catholique. Donc nous appelons toutes les femmes à venir, à se préparer à ce jubilé dans leur union, dans leur propre famille, en paroisse et dans la société aussi. Aujourd'hui est un grand jour, car commémorant l'ouverture du jubilé de 35 ans depuis de l'Union diocésaine des femmes catholiques chrétiennes. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, au pied de Notre-Dame de Mont-Roland, pour lui confier notre vie. Pèlerinage bi xanaa ma kontaan ci trop parce que am na ñu bëri ñoo xam ne suñuy mag suñuy yaay nga xam ne dundoon nañu ci association yi ñu dañu doon ñaan yàlla ñu fekkee bés bi waaye comme yàlla mayu leen ko ñu dëkk di leen ñaanal bu baax a baax fa ñu nekk ñu suuf sedd seen kaw may naan rek tey dañoo kontaan ci bés bi parce que jubilé bi nekk na loo xam ne du lu ndaw ku toog bay feete ay 30 ans 35 ans loolu dañu war a dëkk di gërëm yàlla di ko sant bu baax a baax a baax a baax. Au niveau du Diobass moom defe naa dafa mel ni jubilé bi dañoo wax foofu la war a amee parce que boo gisee dañ cee kontaan sawar ci ak surtout thème bi ci lu mu ñu woo femme catholique du diocèse de Thiès soyons fidèles à Jésus-Christ nekk na loo xam ne ñun commencé nañ déjà di ko gën a dunde parce que commencé woon nañ di ko dunde waaye tey jii dañ cee gën a farlu gën cee takku ba am na loo xam ne c'est woy boo xam ne composé nañ ko pour mu nekk hymne national femmes yi saa yu ñu jógee ñuy woy di fàttaliku mu ñuy gindi ci lan ci affaire tembe. vraiment kontaan nañ ci yëpp jigéen ñëpp kontaan nañ ci ñun femme catholique yëpp doyen du Bawol ñu ngi sant vraiment suñu diocèse di ci jiital suñu président vraiment royukaay waaw ñu ngi vraiment ñaax jigéen ñëpp nag femme catholique yëpp ñëpp a ci jàpp ñëpp a ko yàkkamti aussi ñu ngi koy waajal bu baax vraiment waaj bi comme niñ ko waxee rek vraiment yaatal xol yi gën a préparer vraiment esprit bi vraiment pour ñu am vraiment xol yu laab ba mun koo defee ni mu waree. Toujours dans notre rubrique dominicale, ça s'est passé chez nous. Le mouvement d'action catholique Cœur Vaillant et Âme Vaillante a officiellement lancé ses activités à travers une section qui s'est déroulée lors du week-end du 29 au 30 octobre. Ainsi, près de 80 responsables ainsi que des aumôniers, membres de la fraternité vaillante et conseillères ont réfléchi et échangé en présence de la tutelle diocésaine la direction des œuvres. L'équipe de Cédric Thiès y a fait un tour. Suivons ce reportage. Le mouvement CVAV, c'est un mouvement d'action catholique qui participe à la formation des enfants, des jeunes et même des adultes. C'est un mouvement qui vient en appoint et complète l'éducation de la famille, complète l'éducation qui se fait à l'école et participe au développement du pays. Le mouvement veut former des citoyens responsables, actifs et créatifs pour leur épanouissement, mais pour aussi
former des jeunes citoyens, des futurs citoyens qui seront capables de participer au développement du pays. Mais aussi, il faut dire la formation religieuse. Tout ça, on peut pour lui dire que c'est la formation intégrale de l'homme et pour l'homme. À l'âge de 6 ans, il m'a pris par la main, il m'a amené au mouvement CDAV. J'ai été jeune, comme on disait autrefois, jeune dirigeant. J'ai été dirigeant de groupe. J'ai été dirigeant chef à Roi Saint-Anne. J'ai été diocésain jusqu'à l'équipe nationale où j'ai fait 4 ans. Donc, si je suis devenu quelqu'un, c'est grâce au mouvement CDAV, avec tout ce que cela suppose. Ne lâchez pas prise. Vous êtes sur la meilleure des voies. Beaucoup d'entre nous, je disais, si certains ont apostasié, c'est parce qu'ils n'avaient pas un bon sort. Le meilleur des sorts, c'est l'Église. Et nous voilà après le catéchisme. On encadre nos enfants, on va avec nos enfants. Toujours vers Dieu. Ne jamais reculer. Donc cette année, nous avons élaboré notre nouveau plan d'action. Un plan d'action qui est basé sur l'appel de notre pape à marcher ensemble en préparation du synode. Donc pour répondre à ça et pour répondre aux différentes actualités au niveau national, au niveau de l'Église, donc nous avons vraiment jugé nécessaire de participer à la protection de l'enfant afin qu'il puisse s'épanouir dans son cadre de vie. Pour cela, nous avons décidé de marcher ensemble avec les autres mouvements, les autres partenaires et tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être des enfants afin de créer un cadre vraiment qui répond aux attentes de l'enfant pour son épanouissement. Donc notre plan d'action a 4 axes. Donc il y a la formation, il y a l'éducation, il y a les droits de l'enfant, mais il y a aussi l'environnement. En plus de ça, il y a la participation aussi de l'enfant dans le domaine religieux, la participation de l'enfant dans la vie de l'Église, surtout ça. Le pape, comme il l'a si bien dit, nous appelle à marcher ensemble, à faire synode ensemble. Et c'est à travers les enfants là que nous pouvons intégrer cette réalité de vie, faire synode ensemble. Apprendre à l'enfant, c'est quoi faire synode? Apprendre à l'enfant, c'est quoi être dans l'église? C'est marcher ensemble, cheminer vers. Donc nous avons, nous tous, un objectif et nous prions que le Seigneur achève ce qu'il a si bien commencé. Pour cela, nous avons vraiment décidé de faire appel plus à toutes les personnes qui sont prêtes à travailler avec nous dans ce sens, notamment les autorités de l'Église, les autorités étatiques, ainsi que tous les autres mouvements, que ce soit des mouvements à foulard ou bien autres associations qui œuvrent pour le bien-être de l'enfant. Donc, avec tous les accompagnateurs ici présents, aujourd'hui, c'est le lancement de ces activités. Donc, aujourd'hui marque vraiment le début de l'exécution du plan. Donc, ce plan qui a une envergure nationale sera évalué en 2025 afin de voir vraiment les avancées que nous avons eues à travers ce plan, mais aussi les défis et toute autre chose qui puisse vraiment participer au bien-être de l'enfant dans notre diocèse, mais aussi à travers tout le Sénégal. Voilà, chers amis, c'est tout pour ce numéro.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres événements et actualités. Chapitre des événements et célébrations à venir dans notre diocèse, la tenue d'une session pastorale qui va regrouper les différents responsables diocésains ce jeudi 24 novembre au centre Abbé Jean-Baptiste Faye. Pour sa part, la Caritas diocésaine de Thiès tiendra son assemblée générale le samedi 26 novembre, toujours au centre diocésain Abbé Jean-Baptiste Faye. Au menu de cette importante rencontre, un partage sur les plans d'action annuels et aussi sur la feuille de route de la structure diocésaine. Toujours dans la rubrique des événements et célébrations à venir, la SNEC, Syndicat national de l'enseignement catholique, organise également ce samedi 29 novembre à partir de 9h à la salle Clément Faye, une journée de formation pour l'ensemble des délégués syndicaux, du personnel et des chefs d'établissement. Au programme de cette journée, la formation sur la prévente et la gestion des conflits, ainsi que sur les devoirs et les droits du travailleur. Enfin, pour clore ce chapitre, notre diocèse en union avec l'Église Sœur de Jura en France va célébrer dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, la journée du jumelage. Une célébration qui vient rappeler la longue et féconde amitié qui unit les deux diocèses. En cette heureuse occasion, une lettre conjointement signée par les deux évêques de Thiès, Monseigneur André Gueye, et du Jura, Monseigneur Jean-Louis Garin, sera donc lue dans toutes les paroisses des deux diocèses. Nous souhaitons longue vie à cette belle amitié, riche en échanges et entraide mutuelle, et prions pour que Notre-Dame de Mont-Roland continue de veiller sur tous les fidèles de nos deux églises. Bien chers frères et sœurs en Christ, et vous tous, fidèles téléspectateurs et internautes, nous voici à la fin de ce numéro de votre émission dominicale Au cœur de la foi. Accueillons à présent la bénédiction de notre Seigneur, Roi de l'univers. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Na borom bi ànd ak yéen na leen Yàlla aji kattan ak yërmande barkel ci turu Baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Amen. Mbokk yi maa ngi leen di yéene dibéeru jàmm ak ay bés yu sell ci Yeesu Krista buuru àdduna si.